Du sport dans ce journal, les préparatifs de la CAN 2023 en Guinée sont en cours. Les consultants sportifs étaient ce jeudi à la Maison de la Presse de Koléa pour parler justement de l'organisation. Une compétition qui est une opportunité à saisir selon les consultants sportifs. Il reviendra donc aux membres du comité d'organisation de la CAN, en abrégé COCAN 2023, de concevoir la feuille de route devant aboutir au déroulement de la compétition. Mohamed Valek Touré et Alseni Camara pour les détails. C'est une rencontre des consultants guinéens en sport pour un échange d'idées autour de la problématique de la CAN 2023. Conformément au cahier de charge, 4 sites de compétition ont été édifiés. La Coupe d'Afrique des Nations est plus que jamais une opportunité que la Guinée doit saisir pour bâtir des infrastructures sportives de qualité. La Coupe d'Afrique des Nations senior exige 4 sites minimum de compétition. Pour ceux qui nous concernent, Conakry, Labé, Kankan et Zerkoré ont été identifiés. Ils vont être les sites de compétition avec les infrastructures annexes, c'est-à-dire les routes, le signal satellite, les voies de communication, les aéroports, les réceptifs, les stades d'entraînement et le logement des officiels et sportifs. Un comité d'organisation de la CAN 2023, le COCAN 2023, demande que le gouvernement accorde une part de budget national pour permettre la réalisation de certains projets, conformément au cahier de charge. Il serait urgent de rattraper ce temps, de faire le décret de création de ce comité et de mettre en place, de l'animer, de le meubler. Puis après, d'autoriser pour que les activités soient menées, pour que très rapidement on ait des infrastructures, que l'on puisse financer des choses de façon à ce qu'il y ait la vision de développement durable par rapport au projet qui va être créé. Ces propositions exhaustives représentent le premier palier du vaste chantier de la CAN 2023. Un exercice visant à attirer l'attention des décideurs sur la complexité du projet. Dans le monde, le chef de la mission des Nations Unies à Bangui, MINUSCA, a promis ce mercredi des sanctions fortes lorsque les responsabilités seront établies dans les nouvelles allégations d'abus sexuels commis par des casques bleus et des forces internationales. Suivez. L'ONU a annoncé cette semaine avoir ouvert une enquête sur de nouvelles accusations d'abus sexuels portées contre ces casques bleus en Centrafrique. Les victimes présumées sont 4 fillettes soumises à des abus sexuels à Bangui par des soldats de 3 pays participants à la mission de l'ONU en RCA MINUSCA. Dès que ces nouvelles allégations ont été portées à ma connaissance, le général Keita et moi-même avons fait un tour au camp Pokeo où se trouve la majorité de notre groupe. Notre message a été clair. C'est un message de condamnation ferme à toutes nouvelles allégations. Nous sommes venus dans ce pays aider une population qui est déjà meurtrie. Il est absolument inacceptable qu'un seul soldat du maintien de la paix soit impliqué dans ces actes horribles. Des sanctions seront fortes dès que les responsabilités seront établies, mais aussi notre compassion et notre aide aux victimes est déjà en cours par l'UNICEF. La famille des Nations Unies ira vers ces populations meurtries. Je vous le disais dans les titres, le président français François Hollande a souligné ce jeudi que les mesures prévues dans le cadre du projet de loi Taubira pour renforcer la lutte contre le terrorisme seraient placées sous le contrôle du juge. C'était lors de ses vœux aux forces de sécurité. Reportage. François Hollande promet plus de contrôle. Le président de la République française a rappelé que des mesures seraient prises pour renforcer la lutte contre les trafics d'armes et pour mieux surveiller les flux financiers susceptibles de nourrir le crime organisé. La procédure pénale sera aussi simplifiée de façon à ce que les services de police judiciaire, sous l'autorité des magistrats, puissent se consacrer pleinement aux enquêtes. Depuis 1 an, près de 200 interdictions de sortie du territoire ont pu être prononcées à l'encontre d'individus soupçonnés de vouloir rejoindre les groupes terroristes en Syrie et en Irak. Sur la proposition du Premier ministre, instaurer l'état d'urgence. Il a été prolongé par le Parlement jusqu'en mars prochain. Sa mise en œuvre a permis d'effectuer des perquisitions administratives qui ont mis à jour 25 infractions en lien direct avec le terrorisme. De même, de nombreux réseaux criminels tirent parti des nouveaux moyens de communication, disposent souvent d'armes lourdes pour commettre leurs forfaits
Alors face à de tels adversaires, il est essentiel que chaque service, police, gendarmerie, renseignement, militaire, travaille en pleine concertation, de la plus grande transparence, et qu'il mette en commun toutes les informations dont il dispose. Toutes ces mesures seront placées sous le contrôle du juge, car c'est une garantie pour la régularité et la légitimité de ces actes qui sont forcément limités dans le temps et dans la lutte contre le terrorisme. François Hollande avait notamment évoqué l'assouplissement des contraintes encadrant les contrôles d'identité, la fouille des bagages et véhicules et l'assignation à résidence des jeunes radicalisés de retour de Syrie ou d'Irak. Une brève pour clore, un homme a été tué par des policiers hier jeudi dans un commissariat du 18e arrondissement dans le nord de Paris alors qu'il tentait de pénétrer dans le bâtiment. L'individu a été tué aux alentours de midi selon des sources policières contactées par l'AFP. L'homme muni d'un couteau aurait crié Allahu Akbar en tentant d'agresser un policier. Suspecté de porter un gilet explosif, il a été examiné dans un premier temps par les démineurs, mais le gilet s'est révélé en fin de compte factice. Et voilà comment l'on se quitte au compte de cette édition d'information. Au cadrage, il y avait Aliouba, à la régie Richard Lamar, au montage Ali Kaba. Merci et bonne suite de programmes sur Espace TV.